Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maximilien Durand. Et bah je vais bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce que je vous avais dit que je vous ferais un petit retour sur nos folies ordinaires. Que je n'ai pas fait parce que j'étais pas forcément très bien, etc. Quelques petits soucis. Du coup je vous fais le retour de nos folies ordinaires. Donc nos folies ordinaires, peut-être que maintenant à l'heure où la vidéo va sortir ne sera plus disponible en replay. Elle sera peut-être disponible ailleurs. Donc si jamais je trouve un lien ou quoi que ce soit, je mettrai en description le lien de la vidéo. Ensuite, bon, bah écoutez, après quelques mois de la sortie de nos folies ordinaires, alors c'est vrai que la dernière vidéo que j'avais fait concernant nos folies ordinaires, je n'avais pas encore vu la vidéo en avant-première, pardon. Et du coup, je vous fais un petit peu le retour de cette avant-première et le retour de tous ces mois écoulés, en fin de compte, de tous les retours que j'ai eus. Eh bien, déjà, donc je suis parti avec mon ami Théo à Paris pour l'avant-première. En plus, on s'est trompé de lieu de rendez-vous pour l'avant-première. Donc c'est moi qui a mal lu l'invitation, tout ça. C'était pas la bonne adresse. Et je fais putain, ça se trouve, c'est à l'autre bout de Paris et tout. Et on se disait, ouais, il va peut-être falloir louer un taxi, un truc comme ça. Je fais putain, ça fait chier quoi. Et en fait, ça va, c'était pas loin en fait, c'était juste à côté. Enfin, ouais, fallait marcher un petit peu, mais ça va. Donc, le gros coup de stress, je fais putain, on va arriver en retard et tout. J'ai pas bien géré, j'ai mal compris l'email et tout. Ok. Donc, on arrive. Alors, pareil, pour trouver le lieu, c'était pas évident non plus. Parce que je dis putain. En fait, on m'envoie les coordonnées, donc c'est vraiment pour l'anecdote. On m'envoie les coordonnées sur WhatsApp. Ok, j'arrive sur le point. Je suis avec mon téléphone. Bah, il y a personne quoi. Il y a personne. On est au milieu de rien. On est au milieu de rien. Et je me dis putain, c'est quoi l'arnaque? Et non, parce que, alors je sais même plus où est-ce que c'était hein, pour vous dire. Mais en fait, c'était, ouais, c'était fou qu'il fallait descendre des escaliers. C'était, je sais pas, c'était trop bizarre. C'est un peu dans mes souvenirs, un peu loin maintenant. Et en fait, voilà, fallait descendre sous terre ou je sais plus trop quoi. Enfin bref. Et puis, ce qui était drôle, alors c'est vrai, ça m'a fait bizarre. Hein, ça m'a fait vraiment bizarre. J'arrive à l'endroit où les personnes nous accueillent, quoi, pour voilà. Et là, bonsoir Maximilien et tout, machin. Et je fais putain, du coup je suis gentil, tu vois, ah bonsoir et tout, machin. Et je me dis, c'est qui ces gens-là, quoi? C'est qui? C'est qui? Et après, on me dit, non, mais je vous ai vu en vidéo, machin, enfin pour le film, quoi, c'est pour ça que, voilà, ok. Donc du coup ça me rassure, je suis putain, j'étais mal à l'aise parce que je me dis, la personne me connaît, mais moi je la connais pas en fait, ou alors je la connais mais j'ai aucun souvenir, quoi. Et après, ça m'a rassuré. Je suis ok, c'est bon, parce qu'ils font partie de l'équipe, ils ont vu le film, etc. Ils ont participé au projet, donc c'était cool. Donc j'ai rencontré un peu toute l'équipe. C'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Et ensuite, bon, bah, je rencontre les gens de la Maison Perchée et tout. Donc c'était trop cool de se revoir. Et puis je vois aussi, comment ça s'appelle, Arnaud aussi, qui a participé au film que je ne connaissais pas. Donc c'était cool de le voir et tout. On est encore en lien aujourd'hui, donc c'est cool. Imelda, malheureusement, n'était pas présente avec nous. C'est dommage, j'aurais bien aimé la rencontrer. Et voilà, donc du coup, on s'installe et tout dans la petite salle. Ouais, je sais pas trop ce que c'était comme salle, je sais plus trop. Peut-être une petite salle de ciné, je sais plus trop en fait. Donc avec Théo, on se met au premier rang et tout, machin. On regarde le film. Putain, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Et si vous ne l'avez pas vu encore, le film, bah, je vous invite vraiment à le voir parce que ce film, il est ouf! Ce film, ça faisait 6 mois ou plus de 6 mois de tournage quand même. Donc, en effet, 6 mois de tournage. Le film dure moins d'une heure, un peu plus de 50 minutes. Donc forcément, on est 4 à participer. Il y a énormément de choses qui ne sont pas passées dans le film. Bah, parce qu'on ne peut pas tout montrer malheureusement, parce que 6 mois c'est très long. Voilà, on se voyait régulièrement quand même. Et bah, je pensais qu'on verrait Théo
dans le film, parce qu'on a quand même tourné pas mal de choses avec Théo. Il n'y a rien. Enfin, Théo, on le voit une microseconde lors du concert. Et il faut le reconnaître, hein, parce que ça va très vite. Hein, c'est sur le petit coin gauche de l'écran, ok, avec son verre tranquille. Et on le voit, mais je suis un peu déçu. Et peut-être que lui aussi, il est un peu déçu, quoi, normal. Parce qu'on avait vraiment tourné des petites choses, on avait quand même pas mal discuté. Bon, bah voilà, ils ont dû faire des choix, sélectionner des choses. Donc voilà, mais franchement, le résultat, je suis très satisfait. Je suis très 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 satisfait. D'ailleurs, après la projection, tout ça, on a été boire un verre tous ensemble. Enfin, déjà, il y a eu le pot après. Ça permet de rencontrer les personnes qui étaient présentes aussi pour la diffusion du film, etc. C'était vraiment cool en fait. Puis bah, de rencontrer Arnaud, etc. Et puis Adèle Flo, donc, qui a participé au film, elle disait ouais, on aurait pu faire un film sur chacun d'entre nous individuellement. Et même un seul film, ça n'aurait pas suffi parce il y a énormément de choses à dire en fait autour de la patho. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, il y a plein de vidéos où je vous parle de mes anecdotes, je vous parle de la schizophrénie de manière générale. Et résumer une vie avec cette pathologie en 1 heure, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il y a trop de choses, il y a plein de choses que je ne vous ai pas dites encore, parce que je ne sais pas comment l'amener. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire parce que c'est trop intime. Voilà, il y a des trucs qui me sont arrivés, d'ailleurs ça pourrait être des anecdotes à faire en vidéo. Mais il y a des choses, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. D'ailleurs, si vous avez vu, alors je sais plus si dans le film de Folie ordinaire, j'en parle un petit peu de ce que la voix me dit, sans rentrer dans les détails. Sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, on m'a posé la question, mais je suis pas rentré dans les détails. Mais, de toute façon, on le voit bien que je suis pas à l'aise quand je parle de ça, en fait. Quand je dis que la voix me dit d'être violent avec les personnes, mais les viols aussi. Les viols, c'est quand même quelque chose de très... c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Parce que comment l'autre va me percevoir quand je dis ça? Moi, je sais que je vais pas le faire, mais les gens, comment ils vont l'interpréter? Et c'est ça qui est dur. C'est ça de se dire, putain, enfin... Bref, j'en parlais pendant des heures sinon, mais... Voilà, quoi. Donc, voilà, il y a des choses que je pourrais pas... Peut-être un jour je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est trop hardcore. Même pour moi, c'est... Voilà. Donc, voilà, donc on regarde le film et tout ça, je vous dis pas, voilà, j'ai versé ma petite larme, quoi. J'ai vraiment versé ma petite larme parce que ça fait vraiment quelque chose de voir aussi les témoignages de mes collègues. Et des choses quand même très waouh. D'ailleurs, il y a une partie du film où ça a fait quand même pas mal réagir les gens, parce que j'ai eu pas mal de messages aussi à ce niveau-là, concernant mon père. Voilà, c'est vrai que dans le film, mon père, on voit quand même qu'il est très cash. Bon, déjà, lors du tournage, il l'a dit. Hein. Ouais, en gros, qu'il serait cash, quoi. Moi, j'ai eu peur au moment du tournage. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il va raconter, quoi? Qu'est-ce qu'il va raconter? Et en effet, en fin de compte, il a su le dire, mais c'est du passé en fait. Hein. Maintenant, ça se passe mieux, quoi. Il n'y a plus ce genre de choses. Voilà, quand il me disait que je finirais sous les ponts, etc. Lui, il pensait, parce que voilà, le petit coup de jus, hein, je ne sais plus comment il dit ça, mais le petit coup de jus, il pensait que ça allait me faire un déclic, quoi. Mais non, c'était tout l'inverse. C'était tout l'inverse, déjà, j'avais pas confiance en moi, etc. Et d'ailleurs, dans le film, alors ce que je trouve qui est un peu triste, mais qui est la réalité en même temps, c'est quand on pose la question à mes parents, qu'est-ce que c'est que la schizophrénie? Eh ben, ils savent pas la définir, quoi. C'est ça qui est après toutes ces années, quoi. Après toutes ces années. Et c'est quand même dur, pour moi, aujourd'hui, de me rendre compte que mes parents, malgré toutes ces années, n'arrivent pas à savoir ce que c'est en fait. Voilà, quand il y avait les hallucinations, ils disaient que c'était que je m'imaginais des choses. Mais non, je les vois réellement ces choses.
quand j'entends la voix dans ma tête, ou j'entends des trucs autour de moi, c'est réel, je les vis pleinement. Et waouh, c'est dur en fait, c'est que bon, ils ont fait quand même un parcours quand même, parce que c'est vrai qu'avant, il y avait des périodes où voilà, enfin, il y avait une période où il me disait que j'étais pas malade, donc il y a une étape de l'acceptation en fait. Il y a l'acceptation, ok, ils comprennent un petit peu mieux quand même mes difficultés, et ça c'est positif. Ça c'est positif. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu pas mal de messages concernant mon père, etc., où il était un peu dur. Il était un peu dur. Alors, j'ai plus vraiment les commentaires en tête, mais c'était assez. Voilà quoi, c'était un peu. Voilà, donc pour vous rassurer, ça se passe mieux. Mon père ne me dit plus ce genre de choses, il n'y a plus de violence à ce niveau-là. Donc c'est top en fait. C'est top. Et voilà ce qu'il raconte, c'est du passé. C'est du passé. Et mon père est un peu maladroit dans sa façon d'exprimer les choses. Hein. C'est quand même quelqu'un qui peut être relativement un peu colérique, un peu, un peu beaucoup. Enfin, en fait, il est maladroit, en fait, c'est ça le truc. Il est maladroit. C'est pas quelqu'un de mauvais en soi. C'est quelqu'un qui. Il a beaucoup de valeur, en fait. Il a beaucoup de valeur, et je pense que c'est quand même quelqu'un de sensible. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, parce que après après l'avant-première, donc après ça a été diffusé quelques temps après à la télé. Et du coup, j'ai regardé avec mes parents, avec la maman de Théo et Théo. On a regardé ça à la maison là. On a regardé le film, on a regardé le film ensemble. Et mon père, alors c'était drôle parce que des fois, au début, il n'avait pas reconnu la maison. Il s'était pas reconnu à l'écran non plus au début. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, les moments qui étaient un peu durs, donc, dont la partie dont je vous ai parlé, là, où on est tous ensemble autour de la table, il a rigolé. Au début, j'ai un peu mal pris, enfin, je crois que je l'ai un peu mal pris sur le moment. Et après, je me suis dit, en fait, c'est sa façon de. Enfin, j'ai pas pu vraiment en parler après avec, parce que c'est un peu dur de parler avec mes parents de comment ils ont pensé du film, etc. Ils vont me dire, bah c'était bien, mais qu'est-ce qu'ils ont retenu? J'en sais rien, quoi. J'en sais rien. D'ailleurs, pour la petite notre anecdote pour l'émission, ça commence aujourd'hui. Voilà, ce qui a fait rire mon père, c'est que je passe ma petite annonce, quoi, entre guillemets. Voilà, Faustine Bollard qui me dit, ouais. Vous êtes en couple célibataire aujourd'hui, non, je suis célibataire, et en gros je passe un peu mon annonce, quoi. Et ça je l'ai pas dit dans votre vidéo, mais on voit pas dans les extraits. Et voilà, mon père il rigole un petit peu donc sur des trucs qui sont quand même durs. Et je me dis, c'est peut-être sa façon à lui de cacher un peu son émotion, en fait. Je pense. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Et ouais, c'est vrai que c'est des moments. C'est vrai que ce passage-là, avec mes parents, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Et voilà un petit peu. Et c'est vrai que mes parents ont beaucoup travaillé dans leur vie. Et voilà, c'est une famille de. Enfin, c'est hyper important le travail. Travailler, travailler, travailler. Et voilà, moi c'est un peu plus compliqué avec la pathologie. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Enfin voilà, il y a des valeurs en fait qui sont très fortes. Mon père, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, il aide des gens. Voilà, c'est quelqu'un de très manuel. Alors moi je suis pas du tout manuel, mais alors vraiment pas. Il va faire des travaux, des trucs, il va aider des gens, il va prêter remorques, machin et tout. Et c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main, quoi. Vraiment. Et même si avec moi c'est un peu compliqué des fois, etc. Voilà, bon. Il peut très vite monter en tout cas. Il peut très très vite monter et des fois c'est un peu drôle.
c'est un peu drôle avec le recul. Voilà un petit peu. Donc voilà, donc on a regardé ensemble le film. Après, j'ai regardé un petit peu le film dans mon travail. J'ai des collègues qui avaient déjà vu, je crois, le film. Euh, Non, globalement, les gens ont aimé le film. On va dire à 99%, 99%. Voilà, 99,99%, les gens ont adoré le film. Moi, j'ai adoré le film. Euh, voilà, c'était une très très bonne expérience. Vraiment, l'équipe top, 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 top. Peut-être que j'aurai, mais ça, faut pas trop y compter, mais peut-être que j'aurai après des extraits de vidéos dans lesquels je figure, parce qu'ils vont pas pouvoir me filer des autres personnes, mais des passages où je suis moi tout seul, peut-être qu'ils vont me les filer, et s'ils me les filent et que si j'ai l'autorisation, je pourrais diffuser sur cette chaîne les passages qui sont pas passés dans le film. Voilà. Donc après aussi, ouais, il y a eu des messages aussi, ouais, c'est de la possession, c'est ci, c'est ça. Il y a un côté religion et moi je suis vraiment pas du tout. La religion ça me parle pas en fait. Enfin, je suis pas quelqu'un de croyant. Enfin, faudrait que je fasse une vidéo par rapport à Murphy. Ça fait très longtemps que j'en parle, je le fais pas parce que ça va partir dans tous les sens, ça va être le bordel. Donc voilà un petit peu. Donc je vous encourage vivement à regarder le film si vous n'avez pas vu Nos Folies Ordinaires. Et bah écoutez, je vous dis aussi, parce que vous n'êtes pas beaucoup à être abonné à ma chaîne, alors s'il vous plaît, pour me soutenir, vous pouvez vous abonner et mettre un petit like. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup en tout cas de vos messages, de votre soutien. Voilà, ça me fait vraiment du bien. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de messages. J'essaie de répondre à tout le monde. J'essaye. Mais ça me fait du bien et je suis content que, en fin de compte, ce genre de film, ce genre d'intervention, même voilà, sur Ça commence aujourd'hui, et bah, que ça puisse aider les gens à mieux comprendre, à déstigmatiser. Voilà, que ce soit pour les familles, même pour les personnes concernées, mais aussi en fait pour le grand public, quoi, clairement, et de montrer que on n'est pas des monstres, qu'on est des gens comme tout le monde. Voilà, on mange, on a besoin de boire, on a des besoins, on a des envies. Voilà, moi je travaille avec des personnes, hein, voilà. On a des envies comme tout le monde, hein, le sexe aussi, c'est important. C'est important, on a des rêves en fait, voilà, on fait des choses, on a des passions, bon bah il y a la peinture, il y a l'écriture, il y a le chant, pour moi c'est ça, la lecture, c'est vrai que j'ai des trucs un peu space hein, des fois, et voilà, et pour d'autres ça va être, j'en sais rien, il y a des gens qui vont kiffer la religion et ça leur reporte beaucoup, et du moment que ça leur font du bien, c'est bien en fait, c'est bien. Et voilà, ça peut passer par plein de trucs. On est des gens, comme tout le monde, voilà. On est ni plus ni moins des gens normaux avec nos particularités comme chacun d'entre nous. En fin de compte, hein, on a tous des petits trucs, des petits talents cachés, voilà, des petits trucs. Et voilà, ah oui, c'est ça aussi que je lis des fois, enfin... que je dis des fois, non mais c'est ça en fait le truc qui est dingue, c'est que les gens, il reste toujours des gens qui pensent que les personnes souffrant de schizophrénie sont responsables de beaucoup de crimes, d'assassinats. Et non en fait, c'est juste parce que les médias, eh ben, ils aiment bien véhiculer ce genre d'image. Oui, un schizophrène a tué, un schizophrène a tué. Mais putain, mais ça existe, bien sûr, ça existe, mais il n'y en a pas plus autant chez les personnes atteintes de troubles psychiques que de personnes, on va dire, lambda, quoi, en fait. Et forcément, schizophrénie,
Ça a fait un peu penser les fous, les machins, et on n'est pas que ça. N'oubliez pas que ça touche 1% de la population générale, et que parmi ce pourcentage, eh ben oui, il y en aura des personnes qui vont commettre des choses comme ça un peu dingues, bien sûr, mais pas plus que dans la population ne présentant pas de ce genre de pathologie. Voilà. Donc, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. On est en été, je crois. J'ai un petit peu du mal avec les saisons, mais c'est pas grave, on est en été. On n'est peut-être plus en printemps, on est en été. Donc voilà, je vous laisse sur cette belle lumière du jour qu'on ne voit pas. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. C'était Maximilien Durand. Bisous.